bonjour. Voilà, enfin rebonjour pour ceux qui ont vu mes vidéos de ce matin. Je vous fais la vidéo pour les femmes, pour les énergies féminines si vous voulez. Enfin voilà, comme je disais, pour moi, j'ai envie de dire dans un corps de femme. Après, vous l'interprétez comme vous le ressentez. Donc tout d'abord, il faut que je regarde la pierre. Hop, bon, je le fais devant vous, allez, c'est pas grave. J'ai écrit le nom, Wolite. Voilà, je sais pas pourquoi. Hop, ça me parle de cette pierre. Si vous avez 2 petites secondes, j'essaie de faire vite. Owlite, je sais pas comment on dit, hein, H-O-W-L-I-T-E, pierre de la paix et de la stabilité. En tant que pierre blanche, Owlite partage avec les autres pierres blanches les énergies de paix, de l'énergie et des émotions. Voilà, donc si vous pouvez vous en procurer, comme je disais, dans les espaces culturels Leclerc, vous pouvez en avoir, en tout cas dans le mien, il y en a. Voilà, donc essayez de vous en procurer, voilà, si ça peut vous protéger aussi. Owlite, grâce à son calcium, est une pierre qui nous pose, nous calme, elle rend le mental paisible, mais aussi ouvert à la réflexion. Elle est utile pour encourager les enfants à étudier sur eux ou comme objet dans la chambre. Utile pour l'insomnie, dans l'oreiller, en bracelet. Je vais la mettre ce soir. Je sais pas, c'est bizarre des fois les nuits. Hein. Reminéralisante. Dents, squelette, articulation. Elle est aussi amaigrissante pour avoir une alimentation saine. Owlite est une bonne pierre pour l'hyperactivité ou simplement pour prendre un peu de recul sur une situation, une activité, pour faire le point calmement, pour reposer un peu l'esprit. Bijouterie, collier, bracelet, enfin voilà, blablabla. On peut boire son eau aussi. Donc on remplit une bouteille d'eau, on met la pierre à l'intérieur une nuit et puis le lendemain, vous pouvez boire l'eau, enfin bien sûr vous enlevez la pierre avant, l'eau avec les énergies que la pierre aura envoyées. Voilà, donc pour moi les féminines, maintenant vous savez très bien vous protéger, vous savez très bien, en tout cas pour une grande partie de vous, celles qui sont plus, comme on dirait avant, en fin de parcours, prendre soin de vous remonter, enfin de capter un peu toutes les énergies extérieures qu'il y a. Donc pour moi c'est comme si vous aviez ce travail, ou pour certaines vous avez fait ce travail, où vous savez très bien travailler, en tout cas quand il y a des énergies un petit peu lourdes là comme en ce moment, depuis la lune, depuis la nouvelle lune, depuis la pleine lune, je sais plus, depuis la lune qu'il y a eu, tac tac tac, j'ai plus de calendrier. Si, je sais que j'avais mis un calendrier ici, bah, bien sûr je vais pas le trouver, tac tac tac. Ouh, ah mais il est sous mon nez. Mais je crois pas qu'il y ait les pleines lunes de marquer dessus. Non, je lâcherai mauvais élève. Mois de mars. Non, c'est pas écrit les lunes ni rien. En plus, c'est très joli. Hop. Beaucoup plus accueillante. L'image, c'est à la cathédrale de Lourdes. Voilà. Donc pour moi, celle d'avant, c'était une image qui était beaucoup plus dans le recueil, comme une mort un peu spirituelle, voilà, où on avait besoin de beaucoup méditer, beaucoup se recentrer sur soi. Et là, c'est comme si on était prêt à accueillir, voilà, ce printemps, ce renouveau qui arrive et qui est là, tout proche de nous. Voilà, donc on te dit, tu continues à avancer, à traverser ce pont là, d'accord? Il faut que tu t'apaises là, que tu laisses ces énergies un petit peu brouillon, mélancolique, je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'il y a tellement de choses qui arrivent, ou peut-être que des fois tu veux faire tellement de choses, et j'ai envie de dire, tu as des moments dans la journée, hop là, c'est comme si tu étais énervé. Ouais. Puis il y a le chakra cœur pour moi qui est aussi fermé. Peut-être que tu te protèges là pendant que je parle, le chakra cœur, et il y a la gorge. Alors peut-être des discussions aussi à voir, peut-être quelque chose, chakra gorge aussi, peut-être que tu te retiens de parler, ou en tout cas il y a quelque chose qui est bloqué là, et le chakra cœur, ça m'a serré comme si on me serrait le poing là. Hein. Donc ne vous renfermez pas non plus sur vous-même. Je pense que peut-être des fois vous pouvez vous bloquer aussi, s'il y a peut-être des messages d'amour qui peuvent vous arriver. C'est comme si certaines étaient un peu fermées, le chakra cœur était fermé. Peut-être travailler sur ça. D'accord. Attendez. Hop.
Ouais, ayez confiance aussi en vous, hein, chakra solaire. Voilà, les choses vont arriver, hein. La lumière va arriver, le printemps va arriver vraiment en signe de nouveauté, d'accord? Ouais. Donc, continuez à écouter vos intuitions, à faire attention à ça, hein, d'accord? Vous êtes beaucoup, pour la plupart, très, très intuitifs. Donc, continuez à écouter vos intuitions, quoi que vous pouviez observer autour de vous. Voilà. Transformation. Je me laisse guider vers la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance pas à pas dans la confiance. Voilà, pour moi, c'est comme si, exactement comme la photo où vous allez en paix. Pour moi, il y a cette fleur de lotus qui me fait penser aussi à de la méditation. Voilà, se recentrer en soi-même aussi, d'accord? Ça me parle de moments méditatifs. Alors, n'hésitez pas à même aller marcher dans la nature, si le temps s'y prête, quoique, même des fois avec un petit coup de vent, même s'il fait frais, on peut toujours aller marcher un peu à l'extérieur, ça peut faire du bien. Au bord de l'eau aussi, signe de purification, s'il y a toujours... c'est comme si, en entendant l'eau et tout, voilà, c'est comme si ça vous aidait aussi à vous purifier, à laisser partir ces énergies pesantes. On vous parle pour les féminines de bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. D'accord? Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Donc, accepte aussi d'être comme ils disent, un citoyen du monde. Moi, je dirais un citoyen de lumière. Accepte d'être qui tu es. C'est vrai que en ayant travaillé venant au fur et à mesure un être de lumière, on se débarrasse. Pour moi, c'est comme, ça me parle éjecter. On éjecte tout ce qu'on n'a plus besoin, toutes les personnes qui sont néfastes à notre avancée. Donc, des fois, on se sent un petit peu exclu. On a l'impression que la société on n'est pas dans le bon endroit, des fois, ou la bonne époque. Des fois, on a cette impression, mais il faut accepter aussi d'être comme ça et de voir le monde différemment des autres. Ouvre ton regard, peut-être que tu peux aider aussi en semant des petites graines à ce que d'autres personnes voient le monde différemment. Voilà la phrase qui me vient. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et que cela sera. On te parle de succès. C'est le moment d'avancer, ce n'est plus le moment de procrastiner, d'accord? Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On te parle d'un changement, peut-être qu'il y a un voyage à faire, un déplacement, ou peut-être qu'un déplacement vient à toi, ou on te parle de la vie est un voyage. Ça me parle de bateau qui avance durement, mais sûrement. Vous voyez, c'est voilà, c'est pas une... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour les masculins. C'est un petit peu houleux, c'est pas des grandes vagues qui arrivent, mais c'est un petit peu houleux, voilà, sur le bateau, voilà. C'est un peu comme s'il y avait des petites nausées, un petit peu des maux de tête, des ressentis bizarres, et puis des fois il y a des moments de calme, et puis hop là, des fois un petit peu la mer qui est un petit peu agitée. Donc accepte tout ce changement parce que c'est ce qui va t'apporter ce renouveau encore qui est bien proche, hein. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensée. Alimentée, ça me parle d'alimentation aussi, d'alimentation saine. Et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Peut-être qu'il faut faire attention à tout ça aussi. Donc depuis excusez-moi, je ne sais plus si c'est pleine lune, nouvelle lune. Là, là je suis rentrée dans ma petite vidéo et je ne pourrais plus dire, mais peu importe. Pour moi, ça parle de pleine lune hein, quand même. Hein. C'est comme s'il y avait des peurs, des doutes qui sont remontés, voilà, et qui t'empêchent un petit peu d'avancer. Pleine lune. C'est pleine lune. J'ai la réponse. Ça y est. On te demande de lâcher prise encore une fois. Hein, il faut lâcher prise de cette peur, d'accord? Arrête de surveiller, de voir. Alors là, il y a le matou de terre. Pour moi, tu es en train d'avancer. Hein. Moi, j'aime pas prendre les cartes à l'envers, mais c'est marrant, le matou de terre. Comme s'il y avait une maman qui aidait à passer cette étape, justement. Vous voyez? Elle surveille au loin, c'est marrant, hein, parce qu'on dirait que la minette surveille au loin ce qui arrive, parce qu'elle ne sait pas du tout. Elle s'attend à ce qu'il y ait quelque chose qui sorte, mais elle ne sait pas encore quoi. Une petite souris, un hérisson, en tout cas, elle sait que c'est tout proche, hein, quelque chose qui est caché, vous voyez, sous l'arbre. Voilà. Il y a ces petits champignons qui sont là, hein, alors il faut faire attention. Je ne sais pas, pour moi, les champignons, je me méfie, c'est un petit peu...
Pour moi, les champignons, c'est... comment dire? J'ai pas le nom là tout de suite. C'est marrant, c'est l'autre fois quand j'en ai cuisiné, je me suis rendu compte que quand je mangeais des champignons, ces bactéries, vous voyez, et ben je me sentais pas super bien après. Voilà, c'est comme si je mangeais des choses pas bonnes avec les champignons. Je sais pas pourquoi. Vous voyez, pour moi, ça me fait penser à cette racine là qui est là. Voilà, en effet miroir un petit peu. Vous voyez, et pour moi, c'est comme si elle passait cette étape-là. Elle a observé, elle a beaucoup observé, beaucoup attendu. Et là, maintenant, la féminine, comme je disais, c'est plus le moment de procrastiner, c'est le moment d'avancer, d'accord? Il faut avancer dans son chemin de vie, et peu importe. Hein. Ah, excusez-moi. Voilà, allez. Un coup de fil, excusez-moi, un petit coup de chaud en allant vite. Donc, je voulais lire le matou de terre. Matou de terre. Tap, 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 terre. Que ça signifiait aussi. Matou de terre, ça serait où? Matou de terre. Patrouillant dans le territoire de son clan, ce matou de terre rencontre un chaton qui s'est éloigné de sa famille. Ah. Sans hésiter, le matou s'empare de la petite chatte et le transporte prudemment jusqu'à chez elle en franchissant tous les obstacles. N'ayant pas toujours de compagne ou de rejeton, le matou de terre consacre sa vie à la protection, diligence de son clan. Ah, ça me parle vraiment de choses divines. Voilà, on vous pousse à avancer au fur et à mesure. On vous aide à franchir toutes ces étapes. Il éprouve beaucoup de satisfaction en aidant les autres et est très aimé de ce congénère. Le conseil du chat. Mais cette carte était quand même à l'envers. Donc, la carte à l'envers, prenez bien soin de votre état physique. Ne vous surmenez pas et n'acceptez pas un surplus de travail. Vous avez peut-être offert d'aider quelqu'un qui ne l'apprécie pas vraiment. Vous pouvez demander ce dont vous avez besoin. Je rigole parce que j'entends les cocottes de mes voisins en bas. Encore pour moi, hein, des énergies qui sont là, qui essayent de vous distraire, à ce que vous n'alliez pas sur votre chemin. Voilà, c'est comme si on voulait vous mettre des bâtons dans les roues, voilà, pour freiner votre avancée. Ou encore lâcher prise et trouver votre bonheur dans la seule satisfaction de travail accompli. Il y a des personnes qui sont barbouillées, hein, je ne sais pas pourquoi. Je n'étais pas malade du tout avant de faire la vidéo, et là, c'est comme si quelqu'un avait envie de vomir. Pour moi, il y a des choses qui doivent être sorties. Hein. Alors attention, ce week-end, à ne pas être malade ou chakra de la gorge. Pour moi, il y a des choses qui doivent être dites hein, pour se dégager de tout ça. Alors peut-être pas pour tout le monde, hein, je vous le souhaite pas. C'est pas toujours agréable d'être barbouillé. Mais alors juste en lisant cette carte, je sais pas. Voilà, il y a le 10 de feu. Ah, on arrive à une fin de cycle. Hein. Des choses très très compliquées hein, pour moi qui sont terminées. Hein. Y a peut-être plein d'énergies un petit peu qui sont là, encore une fois. Un peu comme le volcan ce matin avec le masculin. Lorsqu'une situation est assez explosive, il vaut mieux attendre que la poussière retombe avant d'agir. Entre-temps, si vous êtes autour, faites attention au feu, aux flammes, si vous êtes... peut-être pas en France, mais que vous regardez la vidéo, les volcans, enfin il pourrait y avoir des éruptions, peut-être des colères aussi. Hein. Essayez de découvrir les causes du chaos. Avez-vous voulu en faire trop? Cette approche à tâches multiples vous a-t-elle épuisé? Voilà, non mais c'est ce que je disais. Je pense que là, il y a beaucoup de féminines, je ne vais pas continuer de dire, c'est ce que je disais, il y a beaucoup de féminines qui sont fatiguées et qui veulent faire tellement de choses en même temps, finissent leur journée épuisées, et je pense que peut-être le masculin indirectement, hein, il prend peut-être aussi de l'énergie à sa féminine et que du coup la féminine ressent sa fatigue, ressent cette appât, je ne sais pas si je peux dire, d'énergie, voilà. La reine de terre, hein, vous voyez, pourtant, hein, excusez-moi, hein, c'est pas un tarot que je me sers souvent. Mais là, je ne sais pas pourquoi ça me parle aujourd'hui. Ça faisait très très longtemps que je m'en étais pas servi. Et c'est des cartes que j'ai un peu oubliées vu que ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. Mais elles me parlent là en les mélangeant. Les affaires pratiques dont vous vous occupez consomment presque toute votre énergie. Voilà. Et vous faites un point d'honneur de prendre soin des autres et de les nourrir physiquement, émotionnellement. Bah, écoutez, c'est top. C'est exactement ce que je viens de dire. Au final, j'avais peut-être pas oublié, comme quoi écouter ses intuitions. N'oubliez pas de vous accorder quelques plaisirs sensuels tout en veillant à votre bien-être. C'est une question de gros bon sens et vous en avez à revendre.
Voilà, ça parle aussi d'affection. La reine aussi, elle cherche la stabilité. Pour moi, elle est sereine, elle est tranquille. C'est comme si elle attendait le printemps, la récolte des fruits. Ça me parle de la corne d'abondance, là. Je sais que ce n'en est pas une, mais pour moi, le panier en osier parle de récolte d'abondance, vous voyez. Et là, c'est quand même un printemps vachement avancé parce qu'il y a les fraises et les lavandes qui ont poussé. Mais elle attend. Pour moi, elle est sereine, hein, elle fait attention à elle. Elle sait prendre soin d'elle. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. On lui dit, en tout cas pour certaines qu'elles doivent lâcher prise, il y a peut-être encore des mauvaises énergies à se libérer. Il y a encore peut-être de la libération à avoir. On vous dit aussi de lâcher prise peut-être par rapport à l'amour interdit. Peut-être que vous êtes nostalgique de ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vous manque. Et ouais, il y a de la discussion à avoir. Hein. Oh là, ça m'oppresse et au niveau des yeux aussi. Hein. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. C'est pas parce que vous avez l'impression que votre homme, en tout cas la personne de votre cœur, n'avance pas que les choses là-haut, ils ne font pas en sorte que les choses avancent sans que vous ne le sachiez. Voilà, vous allez bientôt récolter les fruits. Hein. Vous voyez, les nuages sont en train de se dissiper. Elle commence à récolter. Pour moi, c'est une féminine qui est très lumineuse. Hein, d'accord ? Très longtemps aussi, en même temps je veux dire que ça fait déjà longtemps que je n'ai pas fait pour les relations sacrées. Donc avec l'oracle des flammes jumelles féminines, on te dit centre, confiance et accueil. Donc justement, peut-être qu'on te fait travailler un petit peu sur toi pour continuer à te libérer, à éliminer certaines blessures que tu peux avoir. Une blessure est là, une souffrance, une douleur. Pour moi, c'est cette fatigue physique aussi qu'il peut y avoir. Hein. Non, tu ne peux pas. Ah, pardon, j'ai oublié une phrase. Recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Non, tu ne peux pas. Impossible de t'asseoir, impossible de bouger. En gros, tu ne sais pas trop la vague, vous vous souvenez. Je te propose de te visualiser te regardant d'en haut. Tu deviens ton objet de concentration, tu te vois, prends soin de toi. Visualise cette pluie de douceur, de confiance qui vient à toi. Visualise une bulle d'apaisement autour de toi. Que ressens-tu dans ton corps? Moi, rien que de penser ça, ça m'a un peu... Moi aussi, hein, j'ai des exercices à faire autant que vous. Hein. Ne te préoccupe plus de lui, de votre couple, mais de ce qui se passe en toi. Tu apprends petit à petit à accueillir la douleur en toi, à faire corps avec elle pour qu'elle parte aussi vite qu'elle est arrivée. C'est ce que je dis, hein. Je pense qu'il doit y avoir un mélange d'énergie